En franchissant pour la première fois depuis 5 ans les portes du palais Toumaï avec ses rapports en main, la Commission nationale des droits de l'homme CNDH inscrit une nouvelle page dans son parcours institutionnel. Ces documents qui portent respectivement sur les activités de la CNDH, les élections générales et l'élection présidentielle font partie d'un ensemble de 8 rapports produits par l'institution. Conformément à la loi, leur transmission au président de la République et au président de l'Assemblée nationale constitue une étape préalable à leur publication officielle. Le président de la CNDH, accompagné de Mme Albatoul Zakaria et de Mohamed Bireme, respectivement questeur et secrétaire général, ont présenté le travail de terrain réalisé dans 11 provinces du pays dans le cadre du monitoring électoral. Ces dispositifs déployés en vertu des prérogatives légales de la CNDH, d'après Bellegarde Larmé Jacques, visaient à évaluer le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales durant la période électorale. La loi nous donne ce pouvoir d'observer la situation des droits de l'homme en période électorale. C'est ce que nous avons fait pour les élections de 6 mai 2024. Vous allez peut-être me dire pourquoi c'est maintenant on remet le rapport. Mais c'est compte tenu de certaines contingences et des agendas, puisque la loi dit qu'il faut d'abord remettre au chef de l'État et au président de l'Assemblée nationale avant de pouvoir le faire. Et on a profité de l'occasion pour échanger de vive voix avec lui la question des droits de l'homme, la question de la liberté de la presse. Nous sortons très fiers de cette audience et nous en remercions le chef de l'État qui a pris son temps pour nous rencontrer et échanger de vive voix avec nous sur la question du fonctionnement de la Commission nationale des droits de l'homme. Un autre enjeu majeur a été porté également à l'attention du chef de l'État. Il s'agit de l'accréditation internationale de la CNDH. Le président de la CNDH a informé Maréchal Mohamed Idriss Déby Itnou de l'engagement du Tchad dans le processus d'accréditation visant l'obtention du statut A conformément au mécanisme d'évaluation des Nations Unies. Ces statuts attribués aux institutions nationales de défense des droits de l'homme conformes aux principes de Paris représentent une reconnaissance de leur indépendance, de leur pluralisme et de leur efficacité. La CNDH du Tchad, désormais éligible, devra se soumettre à cet examen en octobre prochain à Genève, une échéance décisive qui, en cas de réussite, viendra consolider les efforts déployés par l'État en matière de respect, de promotion et de protection des droits de l'homme. Elle offrirait également à la Commission une plus grande visibilité sur la scène internationale en renforçant sa capacité d'action, a-t-on expliqué en substance au chef de l'État. L'audience a également permis d'aborder des préoccupations relatives au fonctionnement de la CNDH, notamment la situation de près d'une 50aine d'agents recrutés dans le cadre du redressement de l'institution, mais qui ne perçoivent toujours pas de salaire en raison des contraintes budgétaires non encore clarifiées.